Alors, salut Flora. Eh ben, écoute, merci d'avoir répondu présent à cette interview. Ce que je te propose pour commencer, c'est déjà que tu te présentes, qui tu es, tu fais quoi, et puis quand tu fais ça. Merci déjà de ton invitation. Il est ravi de faire ça avec toi. Alors, je suis donc Flora et je suis dirigeante du studio Iron Body Fit de Mélan. Il y en a eu trois, il y en a eu deux, il y en a de nouveau un, donc c'est pour ça que c'était un petit peu plus. Mais on va peut-être revenir dessus. Mais voilà, donc, dirigeante d'Iron Body Fit, le studio d'électrostimulation qui donc euh, est de l'entretien corporel, pardon, avec du matériel d'électrostimulation pour optimiser et dupliquer l'efficacité d'une séance de sport. Super. Tu as ouvert ça il y a combien de temps? C'était en 2019. Super. Donc, quand tu as ouvert ton premier studio, comme on l'a pu le dire en introduction, moi je t'ai rejoint quelques mois après. Donc, tu as démarré de zéro. Ça a été un lancement tout neuf, tout nouveau. Est-ce que tu avais une expérience là-dedans? Pas du tout, c'était la première société le premier commerce dans ce style-là que j'ouvrais. Donc non, pas d'expérience là-dedans. Voilà, fallait démarrer de zéro, oui, effectivement. Du coup, en toute franchise, ta plus grosse angoisse que tu as pu avoir lors de ton ouverture et les premiers mois d'activité, tu t'en souviens? Euh, je dirais pas que c'était la plus grosse angoisse, mais en fait, c'était quelque chose de général. Je démarrais une activité euh, qui était méconnue, déjà, le concept était méconnu, dans le bien-être, avec des charges qui étaient déjà présentes parce qu'il fallait, ben, comme n'importe quel entrepreneur, en fait, on a des charges fixes, des employés, un loyer, etc. Donc, avec l'incertitude de... Alors, je croyais à 200% dans mon projet, mais il fallait toujours aller chercher des prospects, des clients, se faire connaître, démocratiser l'activité. Euh, donc, on n'est jamais très, très, très serein, et d'autant plus quand on se lance, je pense. Donc ça, tu démarres deuxième semestre 2019. Quelques mois après, bon, on se rencontre comme client d'abord, et puis après, je te rejoins dans l'aventure Iron Body Fit, parce que je crois énormément au concept d'électrostimulation. Je suis convaincu que nous, en tant que dirigeants, avec la vie qu'on a, prendre soin de soi, c'est un minimum. Et bah, le concept, en 25 minutes, faire l'équivalent de 4 heures de sport, moi j'ai kiffé tout de suite. Et en plus de ton énergie que tu avais, je trouvais que le combo était parfait pour que je me remette au sport. Du coup, après être client, on a décidé de s'associer. Si tu peux te remémorer un peu de ce parcours, pourquoi tu m'as fait confiance, qu'est-ce que j'ai pu t'apporter, voilà, ça remonte. Euh, ouais, ça recommence à monter il y a quelques années. Euh, je pense que j'ai vraiment vu dans l'association le, c'est pas un moyen parce que c'est pas un outil, mais de, de développer, bah, de toi aussi, de développer toi tes projets. Moi, ça me permettait d'être rassurée quant au développement de plusieurs studios, en fait, d'avoir, du coup, de savoir qu'il y avait ces énergies, la tienne et la mienne, qui étaient là du coup pour justement développer, aller chercher plus de clients, plus de structures, chercher le développement en fait, tout simplement. Super. Et justement, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été la stratégie, comment on a fonctionné au niveau approche business parce que l'objectif c'était de remplir le studio. Si tu peux te remémorer quelles ont été les phases, qu'est-ce qu'on a pu en mettre en place, mon expertise, comment j'ai pu t'aider, toi Flora, et comment j'ai pu aider Iron Body Fit. Ça a été la diversification des outils. En fait, on s'est pas axé sur une seule chose. On a fait de la prospection autant physique que sur du digital. À l'époque, c'était le début en fait de toutes ces campagnes de prospection, par exemple sur le digital, ça existait très peu. Donc on a testé beaucoup de choses, autant que continuer aussi à faire du support print parce qu'en fait ça restait quand même essentiel à l'époque. Euh, on pouvait faire plein de choses. À l'époque, on pouvait encore distribuer des flyers en boîte aux lettres, donc c'était quelque chose dont on pouvait pas se passer, par exemple. Bon, maintenant, ce serait plus compliqué, même si je pense que ça aurait quand même de l'effet et de l'impact. Voilà, donc ça a été surtout ça en fait, cette remise à plat de tout ce
qui était existant, que toi tu connaissais, et du coup pouvoir développer ce panel en fait d'outils, de médias de communication, je crois qu'on dit comme ça, et pouvoir les réseauter également, travailler sur toutes les lignes en fait. Ok, super. Donc ça, c'était il y a 6 ans. Au fur et à mesure, on a évolué ensemble à avoir des résultats plutôt bons. Mais est-ce que tu peux dire justement quelles ont été les dernières évolutions avec la méthode que je t'accompagne? Qu'est-ce que tu as mis en place à titre personnel aussi? C'est vrai que pour le coup, ça a beaucoup, beaucoup changé, même s'il y a des bases qui restent toujours les mêmes. Mais l'évolution, elle s'est faite grâce au digital, via cette explosion du digital. Elle s'est faite. euh, on a changé un petit peu aussi la manière de communiquer. On mettait beaucoup en avant l'activité au démarrage, aussi parce que c'était utile, il fallait la faire connaître. C'était un concept qui était méconnu. Donc je pense qu'on était obligé de passer par là. Mais maintenant que c'est quelque chose qui est rentré aussi un peu plus dans les mœurs, etc., le fait d'accentuer plutôt sur ma personnalité à moi, mon personal branding, ça a été aussi un des, je pense, des déclencheurs et qui a fait qu'on a continué à avoir du succès au fur et à mesure. Ça répond à ta question? Ouais, super, merci. Je rebondis Flora sur ce que tu viens de dire, où tu as travaillé depuis quelque temps sur, on a travaillé ensemble, ton personal branding, ce qu'on appelle aussi ta marque personnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as accepté et compris l'intérêt de cela? Euh, alors, je pense que c'était déjà devenu essentiel de par le fait que mon activité soit tournée vers l'humain. Donc, du coup, ça allait aussi totalement dans cette direction de recentrer aussi cette communication sur l'humain. Et l'humain, en fait, c'est moi, en l'occurrence, c'est aussi mes équipes. Euh, sur tous les plans, les équipes pouvaient. Ça a permis aussi de redessiner un petit peu notre cible, d'avoir nos clients qui nous ressemblaient, d'avoir une équipe qui me ressemblait, mais qui eux aussi pouvaient se projeter avec moi. Enfin, voilà, ça permet vraiment de remettre l'humain au cœur en fait de l'activité, euh, mais de manière vraiment optimisée et réelle. Donc, tu nous parlais tout à l'heure, Flora, que tu avais axé beaucoup sur le digital. À l'heure d'aujourd'hui, là, au jour où je te parle, est-ce que c'est toujours un axe que tu mets à 100%, à moindre? Est-ce que tu l'as complété? Comment tu as mis ça en place? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du digital, mais en fait, c'est pas forcément le principal même vecteur. C'est important, ça l'a toujours été. Il s'est juste transformé ces quelques derniers mois, années, et ça se transforme encore d'ailleurs, parce qu'on n'utilise plus forcément les mêmes outils ou les mêmes canaux. Euh, mais ça fonctionne parce que on utilise aussi quand même toujours le contact humain, le fait d'aller beaucoup dans les réseaux, de développer des réseaux d'affaires ou par d'autres leviers, mais en restant en fait sur de la relation humaine, d'aller démarcher d'autres chefs d'entreprise. Ça donne en fait cette crédibilité. On a le volume avec vraiment avec cet aspect digital, mais on permet vraiment d'aller peaufiner, d'avoir cette qualité de réseau et de transformation, du coup, grâce à ces cercles professionnels, à ces démarchages en direct, ces réseaux pro. Super. Et si on parle un petit peu de chiffres, ça fait 1 an que tu es revenu à 100% sur le studio de Mélan. Avant, tu en avais trois, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Par rapport à tout ce qui a été mis en place en 1 an, est-ce que tu peux nous parler un peu de chiffres? Combien de clients il y a 1 an? Combien de clients à ce jour? Mm. Oui, alors si ça parle du coup à un petit peu, mais c'est nos KPI à nous, on est passé du coup en 1 an de 150 clients récurrents à 230. Donc ça, c'est des chiffres qui, voilà, même si ça parle pas spécialement, on voit l'évolution, quoi qu'il en soit. Euh, Donc, du coup, une augmentation du chiffre d'affaires aussi, qui est proportionnelle au ce nombre de clients, quand même, généralement. Et enfin, sur des taux qui sont un petit peu plus spécifiques, on a des taux de transformation qui sont meilleurs, parce que, en fait, voilà, la cible a été recréée, la prospection est de meilleure qualité, et des taux de renouvellement qui sont aussi d'autant plus positifs.
et c'est ce qui fait un petit peu le principal de notre activité finalement maintenant. Le bouche à oreille aussi a été un gros levier, pardon, euh, qui finalement fait son job aussi tout seul. Donc c'est une autre donnée qui est hyper importante à prendre en compte. Sinon, est-ce que il y a d'autres éléments que ça t'a rapporté en plus que des clients, ce personal branding, cette stratégie que nous avons mis en place? Ça m'apporte de la satisfaction à moi-même, de la diversité aussi, parce que mine de rien, c'est une nouvelle façon de travailler. Euh, j'aime l'évolution, j'aime le challenge, donc du coup, ça a été vraiment quelque chose de nouveau. Euh, comme quoi, on apprend toujours sans cesse quand on est dirigeant, et je trouve que c'est intéressant et enrichissant à titre personnel. C'est aussi valorisant parce que du coup, on pensait pas forcément, enfin, je pensais pas forcément être capable de faire tout ça, et finalement, bah si, il y a un retour qui est positif. C'est pas facile, hein, il y a un peu une mise à nu quand même d'aller chercher de la prospection de cette manière-là, de parler, de... Donc du coup, c'est un apprentissage, mais avec une sortie qui est positive. Donc du coup, il y a de la valorisation et ça fait du bien. Super. Euh, et je voulais te poser une question. Si demain on coupe les publicités Meta Ads, pour toi, il se passe quoi? Alors, il y aurait une perte de prospects, ça c'est sûr, mais qui serait pas si impactante que ça. Parce qu'en fait, maintenant, la base est beaucoup plus solide. Le bouche à oreille est là, est construit. Alors, on n'est jamais, alors attention, il faut jamais se reposer sur ses lauriers, hein, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, la prospection, c'est faite de manière différente. La reconnaissance est là. La reconnaissance de l'activité, de nous, notre savoir-faire, de l'équipe, du studio en lui-même. Donc, on a beaucoup moins besoin, en fait, on est beaucoup moins dépendant de ce digital et de ces publicités, on va dire, vraiment payantes sur les réseaux. Et si tu devais donner un conseil à Flora, alors on va pas redire la Flora d'il y a 6 ans quand tu as ouvert, parce que ça a tellement évolué ces dernières années avec tous ces événements. Mais si on doit faire au moins le point sur la dernière année, les 12 derniers mois que tu as vécu, ça serait quoi ce conseil que tu donnerais à Flora désormais ou à une de tes collègues, amis, une personne de ton réseau, dirigeante? Bah, justement, ce serait de continuer à diversifier tous ces moyens en fait de réseautage et pas que. Vraiment d'aller sur tous les outils possibles en fait et qui puissent exister en fonction du coup de l'époque et de la période. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup, on l'a déjà dit, le digital fait le volume, mais ça fait pas tout. Ce qui va vraiment concrétiser et apporter de la qualité, et c'est le terrain et c'est le relationnel pur et dur. Super. Si tu devais, pour conclure cette interview, donc je te remercie encore une nouvelle fois, euh, si tu devais décrire un, deux, trois arguments de cet accompagnement que j'ai pu t'apporter en étant associé, mais aussi via mon agence et via mon expertise, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire? Euh, je dirais que du coup, c'est rassurant d'être accompagné par des experts dans leur domaine. Ça, c'est enrichissant parce qu'en plus, il y a vraiment cet aspect d'apprentissage parce que si on n'a pas la volonté d'apprendre, en fait, par contre, c'est sûr ça ne se fait pas tout seul non plus. Euh, et je dirais, je saurais pas trop comment formuler, mais le fait d'avoir ce retour pratiquement en direct, en fait, qui est mesurable. On a parlé de chiffres, on a plus de clients, plus de qualité, des retours de gens qui nous disent ah bah je t'ai vu à tel endroit, ah mais oui, on s'est croisés une fois, voilà. Du coup, c'est encourageant. Super. Bah, merci bien. En tout cas, je te remercie de ta confiance, alors, doublement en m'ayant accepté comme associé il y a 6 ans. C'est pas évident parce que tu me connais, je suis un tempérament fonceur et j'aime relever les défis. Alors ça, c'est cool parce qu'on est tous les deux, on se rejoint là-dessus et quand on bat des records, et comme tu le fais depuis 12 mois d'ailleurs, tu es en train d'exploser les records nationaux, bravo à toi.
Merci pour cette confiance que tu m'accordes. Et je te souhaite du coup un bel été et à très bientôt. Eh bien, merci. Et un bel été à toi. Salut Flo.